Ils n'ont pas encore le bac, mais ils ont déjà de bonnes idées. Chaque année, les élèves de terminale sciences de l'ingénieur du lycée Monge doivent présenter au baccalauréat un projet réalisé en équipe. Ils y consacrent environ 70 heures. Les meilleurs peuvent ensuite être présentés aux Olympiades des sciences de l'ingénieur organisées par l'Académie de Grenoble et les meilleurs des meilleurs iront à la finale nationale. 3 équipes nous présentent ici leur projet. Roch, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous est venue l'idée de ce projet? Eh bien, notre projet, c'est une brouette motorisée. À la base, on était parti sur un caddie motorisé, mais on a fait évoluer petit à petit pour nous amener à ce projet de brouette. Notre but, c'était d'aider les personnes âgées et les travailleurs à diminuer les charges quand ils transportaient des bûches, des briques, ce genre de choses. Est-ce que tu peux maintenant nous le présenter en détail? Alors en détail, on a fait 2 parties. On a fait une première partie mécanique où on a étudié toutes les forces. On a fait une simulation 3D avec le logiciel SolidWorks. On a représenté notre brouette qu'on a ensuite modifiée avec toutes les installations en plus, le moteur, la batterie, ce genre de choses. Et on a fait une partie électrique. On a simulé le fonctionnement de la brouette avec un banc d'essai. Donc on a implanté un programme dans une carte Arduino. On a fait des branchements et donc on a un moteur qui tourne et quand on le bloque, le programme réagit pour faire tourner le moteur plus vite pour que ça continue d'avancer à la même vitesse quel que soit le terrain ou les contraintes. Rémi, peux-tu nous dire comment vous est venue l'idée de ce projet? Oui, alors nous on voulait surtout aller sur une thématique qui concernait la santé et l'aide à domicile en fait. Du coup on a décidé de fabriquer, enfin de faire un prototype d'un fauteuil roulant qui est automatisé en fait. Donc c'est là que nous est venue l'idée, on voulait aider les personnes à domicile. Et maintenant tu peux nous expliquer en détail comment vous êtes parvenu à cet objectif? Oui, alors donc on a déjà décidé de modéliser le fauteuil roulant qu'on voulait faire. Donc pour ça on est allé sur SolidWorks, où on a pu faire différents calculs sur les moteurs, les engrenages, etc. pour avoir notre modèle, notre prototype, sauf par problème de moyens en fait. On a dû simuler ce fauteuil roulant à l'aide du robot qu'on a ici. Donc ce robot a les mêmes fonctionnalités que notre fauteuil aurait dû avoir. Donc je peux peut-être montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là il suit la ligne en fait, comme il aurait dû avoir dans la maison, il aurait dû avoir des lignes par terre où le robot suit. Donc là il a un peu des points parce que les lignes sont pas très épaisses. Mais il y a plusieurs options derrière comme changement de vitesse. Il va plus vite là par exemple. Après on peut changer plusieurs paramètres. On a pu câbler des boutons derrière. Voilà. Donc là c'est notre modélisation en fait qu'on a fait où on a pu incorporer les différents moteurs avec les transmissions à l'intérieur. On peut voir ici avec des courroies, des poulies. Donc les moteurs qu'on a pu trouver et définir à l'aide de calculs, les coupes qu'il fallait et la vitesse. Donc on a aussi déterminé la batterie qu'il fallait. Donc là elle est un peu grosse parce qu'on a besoin de beaucoup de capacité. Et Léa, peux-tu nous dire comment vous est venue l'idée de ce projet? Alors nous sommes tous les 3 musiciens et il fallait trouver un moyen pour accorder une guitare facilement. C'est un travail qui est plutôt long, donc ça permettait d'accorder une guitare assez facilement pour les débutants comme pour les gens expérimentés. Donc voilà, c'était une solution intéressante. De plus, ça allie autant l'électronique, la mécanique que la physique, donc un projet qui est pluridisciplinaire. C'est très intéressant pour nous. Et tu peux nous le présenter en détail maintenant? Oui, bien sûr. Alors, on commence par acquérir le son de la corde. Donc ici, on travaillera sur la première, qui est celle de la mi grave. Donc, on place le micro devant, on capte le son. Grâce à la 6e qui est ici, nous avons la fréquence de cette corde-là. Nous la comparons avec la fréquence de la corde, puisque chaque corde a une fréquence donnée. Celle-ci est de 83 Hz. Donc, nous faisons la différence entre les deux. Et selon cette différence-là, nous actionnons le moteur dans un sens ou dans un autre. Donc on a fait faire 2 pièces par les techniciens d'usinage de notre lycée. Une première pièce qui permet de maintenir le moteur dans l'axe de la clé et une seconde pièce qui permet d'actionner le moteur dans un sens ou dans un autre.